Monsieur le Premier ministre, l'opinion pense que de plus en plus vous changez de discours vis-à-vis des pays de l'AES. Est-ce que vous maintenez votre discours panafricaniste? Vous savez, il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est de mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Il faut que nous mettions les émotions de côté et que nous travaillons sur la base de préoccupations concrètes. Si on se dit panafricaniste, tout panafricaniste doit avoir comme seul et unique objectif de réunir les Africains au-delà de nos divergences. Ousmane Sonko vient de traiter les panafricanistes d'être dans les émotions, alors que lui, il traite des choses très, très sérieuses. Ça va faire très, très, très mal. Et justement, dans cette vidéo, on va justement essayer de décortiquer cela, voir l'aspect émotionnel qui, d'Ousmane Sonko ou des autres, est plus dans l'émotionnel. Reste jusqu'à la fin parce que je sais déjà que tu ne vas pas aimer cette vidéo. Mais bon, pour la cause de la communauté, on ne peut pas toujours traiter des sujets qui nous fassent du bien ou des sujets qui nous mettent à l'aise. Non, il faut aussi parler des choses qui piquent, des choses qui font mal. Après l'intervention de l'actuel Premier ministre du Sénégal en visite au Mali pour des séances de travail, d'après ce qui a été dit sur toutes les chaînes des médias, Ousmane Sonko a prétendu que ceux qui critiquent le positionnement de son gouvernement dans les affaires ouest-africaines et aussi le positionnement de son gouvernement par rapport justement à la politique révolutionnaire de l'AES. En fait, Ousmane Sonko a prétendu que les autres, les panafricanistes et les autres sont dans l'émotionnel, alors que lui, il est dans la raison. Lui, il traite des choses très, très sérieuses. Lui, il est dans la logique. Monsieur le Premier ministre, l'opinion pense que de plus en plus vous changez de discours vis-à-vis des pays de l'AES. Est-ce que vous maintenez votre discours panafricaniste? Vous savez, il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est de mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Ousmane Sonko, voilà, traite les Africains panafricanistes, des motifs. Alors justement, moi, je suis venu par rapport à cette interview, cette question qui lui a été posée, de justement traiter dans cette vidéo, on va essayer de voir toutes les actions, on va comparer maintenant les actions qu'Ousmane Sonko a posées par rapport à ce qu'il a dit. Et on va essayer de voir qui, d'Ousmane Sonko ou d'autres, est plus dans l'émotionnel. Parce que moi, dans cette vidéo, comme je sais déjà, tu ne vas pas aimer cette vidéo, mais bon, de toute façon, pour la cause de la communauté, on n'est pas toujours obligé de traiter des choses qui nous font du bien. Voilà. Est-ce qu'il y a plus émotif que quelqu'un? On va revenir maintenant dans l'histoire pour essayer de comprendre. Parce que Ousmane Sonko traite les autres dans les émotions. Maintenant, on va maintenant essayer de savoir. Dans l'histoire, on a vu que Ousmane Sonko avait fait une grève de la faim pour qu'on puisse le libérer. Parce qu'il y a Ousmane Sonko, le candidat aux élections présidentielles, il y a Ousmane Sonko, l'opposant, et puis il y a Ousmane Sonko, le Premier ministre. Donc, une seule personne a trois visages. Donc, à chaque fois que Ousmane Sonko est en train d'esquiver les questions sensibles liées à la souveraineté totale de l'Afrique, j'ai remarqué que Ousmane Sonko est en train de porter des vestes, de porter des masques, soit en tant qu'opposant, soit en tant que président du PASTEF, ou soit en tant que candidat aux élections. Et c'est ce qu'Ousmane Sonko partage toujours dans ses discours, histoire justement de manipuler l'opinion publique. Mais bon, ici, on va essayer de voir ça.
Est-ce qu'il y a plus émotif que quelqu'un qui fait une grève de la faim pour qu'on les libère, qui est dans les émotions? Ousmane Sonko dit que les autres sont émotifs. OK, lui, il ne l'est pas. OK. Maintenant, regardons maintenant dans l'historique, dans le passé. Nous constatons que Ousmane Sonko a été en prison lorsqu'il a décidé de se présenter comme candidat aux élections. Macky Sall l'a jeté en prison. Et du fin fond du trou, il décide de ne plus manger tant qu'il n'est pas libéré. Maintenant, que cherchait Ousmane Sonko par sa grève de la faim du fin fond de sa prison? N'était-ce pas ça de provoquer l'émotion chez le peuple sénégalais? N'était-ce pas de provoquer ou bien de susciter l'émotion auprès de l'Afrique tout entière et toute la planète afin que tout le monde soit touché émotionnellement par sa situation? Maintenant, c'est lui qui dit qu'il traite des choses très, très sérieuses. Ah bon? Est-ce qu'il y a plus émotif que quelqu'un en prison, pour des raisons politiques, décide de ne plus manger tant qu'on ne le libère pas? Combien d'opposants Macky Sall a jeté en prison, mais ceux-là n'ont jamais fait de grève de faim? Ce n'est pas pour le condamner ici. Hein. Ici, comme je te l'ai dit, on ne fait que comparer justement les actions entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, entre la théorique et la pratique. N'était-ce pas la preuve de son côté émotif, le fait de pouvoir faire la grève de la faim? À ce que je sache, Bassirou Diomaye Faye était aussi en prison, mais je n'ai jamais entendu parler de grève de faim de sa part. Maintenant, quelqu'un qui dit que je vais mourir, oui, je vais mourir si on ne me libère pas, et puis il tombe dans le coma, au moins 4 ou 5 fois si j'ai une bonne mémoire. Je me souviens encore avoir vu sur les réseaux sociaux que les sympathisants du PASTEF au Niger, même au Mali, les suppliaient de manger du tchéboudjé pour avoir de l'énergie. On lui disait non, président, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut manger parce que si tu ne manges pas, tu risques de mourir. Ces sympathisants du PASTEF lui conseillaient de se nourrir, sinon, s'il mourait, ça serait un grand cadeau de victoire pour Macky Sall, parce qu'apparemment, c'est ce que Macky Sall voulait. Mais il disait non, qu'il allait mourir si on ne le libère pas, par-ci, par-là, et autres. Les autres le suppliaient, non, il y a du tchéboudjé. C'est la meilleure nourriture au monde. Il faut manger. Il faut manger du poulet, il y a ça. Et maintenant, c'est lui, Ousmane Sonko, qui traite les autres d'être émotifs. Hey! Oh my God. Non, mais ces coups-là de la grève de faim et de comment, il faut le savoir, ça a mis Macky Sall en déroute totale. Hein. Il a été mis en déroute totale. Et il faut reconnaître qu'Ousmane Sonko, au moins, il a cette qualité, la capacité de manipuler les émotions des gens pour ses objectifs personnels. Ousmane Sonko est plus rusé que tous les présidents qui lui ont succédé au Sénégal. Étudiez simplement son parcours et vous comprendrez que Ousmane Sonko, c'est-à-dire départ la création du PASTEF jusqu'au sponsor de l'autre, du milliardaire Soros et tout consort, tout était déjà prémédité. L'un des plus grands complots de l'histoire entre le deal qu'il a fait entre l'axe américano-anglo-saxon et puis le deal qu'il a fait entre la France, afin de profiter et de se cacher justement derrière des mouvements, des révolutions populaires en Afrique, pour continuer justement la néocolonisation du Sénégal, pour toujours continuer la politique de la France-Afrique. Et c'est lui qui dit, arrêtez d'être dans les émotions. Ce que je ne comprends pas, en tant que Premier ministre, il est entouré de conseillers. Donc, il devrait normalement lui briefer sur ce qui doit être dit ou ne pas être dit en fonction du contexte. C'est quand même la base, j'imagine. Maintenant, bon, si c'est lui-même qui écrit, qui est son propre conseiller, ou bien c'est lui qui décide de ce qui doit être dit ou écrit, c'est OK. Hein, et voilà, moi, simplement, ce que je vais dire ici,
c'est simplement de prendre de la hauteur pour analyser l'impact de tes mots sur les autres, pour savoir s'il ne sera pas plus facile de prouver le contraire. Surtout que tu es au Mali et ils connaissent déjà ta position, la position de ton gouvernement vis-à-vis de la politique de la France-Afrique. Comme nous y sommes, maintenant, il parle d'émotion. OK, on va simplement analyser le côté émotionnel ici. Hein. Par contre, les autres éléments du discours, j'en ferai une autre vidéo. Ça sera de manière plus logique, plus analytique. Ici, traitons simplement des questions, des émotions. Monsieur le Premier ministre, avec tout le respect que je lui dois, quand il était candidat aux élections présidentielles, comment est-ce que Macky Sall a noyé Ousmane Sonko? Disons la vérité. N'était-ce pas une affaire de massage qui a coulé Ousmane Sonko, qui a coûté très cher à Ousmane Sonko, la présidence? Voilà une affaire de massage où on l'a piégé dedans et on l'a accusé d'abus sexuels. Et je suis convaincu que cette accusation contre lui était fausse. Mais Macky Sall a utilisé justement sa faiblesse émotionnelle comme faille et il a retardé, ça l'a retardé dans sa course à la présidence. Voilà quelqu'un qui prétend ne pas être émotionnel, mais qui se promène dans les salons de massage de Dakar afin de se faire masser. C'est ça que c'est là où que Macky Sall a piégé. Macky Sall a corrompu une jeune femme masseuse pour l'accuser justement d'abus sexuels. Maintenant, si Ousmane Sonko n'était pas émotionnel, qu'est-ce qu'il partait faire justement dans les salons de massage à Dakar? Même moi, je ne suis jamais allé, je ne suis jamais allé au salon de massage de mon propre gré en payant mon propre argent. Maximum, si je suis allé, je dirais 2 fois. Et le seul fois où je suis allé, c'est parce que quelqu'un avait payé pour moi. Sans ça, je ne sortirais jamais mon argent pour aller dans un salon de massage. Pourquoi faire? J'ai même une connaissance proche de moi qui est masseuse. Mais je ne suis jamais allé me faire masser. Ça ne me dit rien du tout. Elle m'a offert une fois pour mon anniversaire, simplement, voilà, de me venir masser. Et voilà, et puis c'était gratuit. Et si j'ai vraiment un problème avec mon corps ou quoi que ce soit, je demande à ma copine de le faire et puis l'affaire est réglée. Alors que quand on analyse la vie d'Ousmane Sonko, il a deux ou trois femmes, non, 2 ou 3 femmes, je ne sais plus, à lui tout seul. Et en plus, elles sont belles, elles sont... Ah, mais ça ne lui suffit pas. Ça ne lui suffit pas. Tu as des très belles femmes comme ça à la maison, mais ça ne te suffit pas. Toi, tu préfères seulement aller chercher salon des massages dans Dakar. En analysant, ici, on analyse les émotions, hein, donc ne sois pas étonné. Mais Ousmane Sonko, mais avec tout le respect que je vous dois, vous êtes gâté. Hein? Franchement, c'est très bien. Hein? Wow. Franchement, c'est très bien. Hein? C'est très bien. Hein? C'est très bien. D'ailleurs, comment on appelle ça? Je trouve que même, c'est franchement, si j'étais à ta place, j'allais le faire. Pourquoi pas? Si j'étais à ta place, mais pas en tant que... parce qu'à partir du moment où tu es candidat aux élections, ça c'est autre chose. Franchement, tu es très bien gâté. Et c'est très bien, hein, franchement. Je ne te condamne pas pour ça. C'est très bien. Mais le fait simplement qu'ils viennent dire que les autres sont émotifs, non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux parce que quand on analyse maintenant ici les actions qu'il lui a commises dans sa course aux élections présidentielles et même dans sa vie politique, on constate qu'il est plus émotionnel que tous les autres. Et le pire encore que je vois, c'est que les sympathisants de Ousmane Sonko n'aiment pas qu'on critique le Premier ministre du Sénégal. Mais c'est que moi, je voudrais savoir, pour qui te prends-tu? Oui, toi qui n'aimes pas qu'on critique Ousmane Sonko, pour qui tu te prends? Dieu est critiquable. Alors je ne vois pas pourquoi on ne peut pas critiquer Ousmane Sonko. À partir du moment où tu exposes ta vie en public, et pire encore dans le milieu politique, ben, écoute, moi je trouve que
la critique a sa légitimité. C'est tout à fait possible, ça. C'est logique, d'ailleurs. À partir du moment où tu exposes ta vie en public, et pire encore dans le milieu politique, la critique a sa légitimité. Ça fait partie du jeu. Je n'ai jamais vu aussi des partisans d'Ousmane Sonko, bien sûr, des gens qui sont haineux, des gens qui sont hypocrites, des gens qui sont émotifs. Je n'ai jamais vu des gens émotifs comme les partisans d'Ousmane Sonko. Et d'ailleurs, je comprends pourquoi est-ce qu'il utilise ce qualificatif d'émotionnel, à mon avis, sans doute, parce que dans son paradigme, il a déjà l'habitude de voir ça dans son entourage, dans son environnement. Et ce que je suis en train de te dire, les faits sont vérifiés, il suffit de voir dans les commentaires. Les partisans d'Ousmane Sonko, ils n'ont jamais d'arguments, ils n'ont jamais de faits, mais toujours dans l'émotionnel et dans les injures, dans les insultes. Voilà leur spécialité. Spécialistes, experts en insultes et injures. Des immatures émotionnelles. Je critique votre prophète, mais soyons relax, débattons. Pourquoi est-ce que tu es excité? Pourquoi est-ce que tu manifestes que les injures, les insultes, s'il vous plaît? On n'est pas ici dans les dogmes religieux. Ce n'est pas la mosquée ici. Ce n'est pas l'église ici. Si à l'église ou à la mosquée, on te dit que ton prophète a fendu la lune avec un âne, il faut croire, il faut fermer, tu n'as pas le droit de remettre cela en cause. Ok, reste là-bas. Mais ici, on débat sur des faits, sur des arguments. Si on te fait croire que un certain je sais pas, fils de Dieu qui a marché sur les eaux, ok, débattons de cela. Donne-moi les faits scientifiques, les formules mathématiques et physiques qui montrent que quelqu'un peut défier la loi de la pesanteur. Ok, Ousmane Sonko, il a manipulé le levier des grèves de la faim pour alerter la planète entière. Donc, il s'est exposé en public. Pour moi, c'est un émotionnel, car il a utilisé les techniques d'influence, de manipulation de Robert Cialdini. Ensuite, c'est un professionnel ambulant des salons de massage de Dakar. Pourquoi il sillonne les salons de massage de Dakar alors qu'il a plusieurs femmes légales? Ça pour se sentir bien, n'est-ce pas ça de l'émotionnel? Pourquoi est-ce qu'on va au salon de massage? C'est pour se sentir bien, c'est pour se sentir de bonne humeur. N'était-ce pas ça du bénéfice émotionnel? Mais c'est lui qui traite les autres d'être des émotifs. Même si la première femme, imaginons que sa première femme est fatiguée, ok, mais la deuxième femme peut s'occuper d'elle pour le masser. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué à masser? Mais soyons sérieux quand même. Mais ça ne lui suffit pas. Il fallait qu'il aille voir ailleurs. Et comme il n'avait pas pris de la hauteur, sans doute plongé encore dans les émotions, les services des renseignements sénégalais commissionnés par Macky Sall lui ont tendu un piège, lui attendu au tournant. Il était traqué jour et nuit à partir du moment où Ousmane Sonko s'est dit qu'il allait se présenter aux élections présidentielles. Macky Sall a commencé à traquer Ousmane Sonko jour et nuit. Et ça lui a coûté la présidence. C'est lui qui devrait être président. Maintenant, il n'est plus président à cause de sa faille émotionnelle. Voilà pourquoi je lui ai toujours reproché de n'avoir pas été conseiller. Et non, sache ceci, que peu importe le pays où tu te trouves, quand tu poses officiellement ta candidature aux élections présidentielles, il faudra faire très attention. Il faut nettoyer, recycler tout ton historique, tout ton passé. Il faut recycler ton image, tes impuretés, tes faiblesses, de sorte que ça ne donne pas l'opportunité à tes opposants, sûrement avec des esprits mal intentionnés, de les utiliser contre toi, d'utiliser tes faiblesses comme un levier pour pouvoir te déstabiliser. Sinon, une fois que ton image est entachée, ben c'est fini. Regarde les documentaires de comment est-ce que la CIA piégeait les candidats aux élections d'un pays X, de l'Amérique latine ou d'Afrique, qui ne faisaient pas leur affaire. Ici récemment, qui se souvient ici récemment de Dominique Strauss-Kahn, piégé par la CIA?
Ils ont utilisé, et ils ont utilisé son point faible. Voilà. Ah oui, mais il faut être sérieux là. Hein. Mais non, c'est dans son droit. Je ne suis pas contre ça, hein, franchement. Qu'il fasse grève de la faim, qu'il appelle toute l'Afrique à pouvoir les soutenir, qu'il soit expert des salons de massage de Dakar ou quoi que ce soit. Je respecte ses choix, je respecte ses valeurs. Il n'y a pas de jugement de valeurs ici. Ce que je fais, c'est de comparer le qualificatif qu'il utilise pour les autres à ses propres actions à lui sur le terrain. Bah oui. Et quoi? Toi, tu prétends être président et tu dis que non, que toi, tu es un homme bien. Ah bon? Toi, tu es un homme bien. Ok, regardons ton passé, voir si tu es un homme bien. Regardons tes actions. Toi, tu prétends être un homme bien. Depuis que tu es au pouvoir depuis plus de 200 jours, montre-nous que tu es un homme bien. Ah oui, plus émotionnel que Ousmane Sonko, il n'y en a pas. Et pire encore, il faut analyser les commentaires de ses partisans de Sonko et vous verrez est-ce que de quoi il s'agit. Analyse au moins 20 commentaires et tu verras la définition du profil type qui ressort de cela. Et tu verras que ce n'est pas pour rien que Ousmane Sonko a utilisé le qualificatif de émotionnel. Dans une autre vidéo, on analysera l'entièreté de son discours pour essayer justement de savoir les non-dits. C'est ça la géopolitique, c'est ce qui n'est pas dit. C'est les actes qu'on ne voit pas. Parce que ce n'est pas ce qu'on te montre que tu dois prendre cela comme acquis, que tu dois prendre cela comme vérité générale. Non, on analyse toujours ce qui n'est pas dit. On analyse toujours tout ce qui se passe dans le backstage. Moi, je voudrais que tu me donnes ton avis par rapport justement au côté émotionnel et puis que tu me dises si oui ou pas, il a raison dans ses propos. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.